J'avale 2 bérets verts au petit déjeuner. Le minable que tu as tabassé, c'est John Wick. Yippee-ki-yay, pauvre con. Va falloir qu'on se démerde seul, ma couille. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans ce dernier quart de finale du tournoi des meilleurs films d'action. Et comme vous le voyez, je suis avec Guillaume Boucaud qui était à l'autre bout de la France. Merci Guillaume de participer à cette émission. Bah merci à toi, et c'est pas moi qui suis à l'autre bout de la France. Ah toi. ouais, il y a toujours deux vérités, hein. C'est vraiment... Bon, donc aujourd'hui on va parler du dernier quart de finale qui oppose quand même deux films qui n'ont pas grand chose à voir. J'ai hâte d'avoir ton avis dessus. Donc les deux films sont Aliens de James Cameron et The Killer de John Woo. Et on va commencer tout de suite avec The Killer de John Woo. Donc Guillaume, parle-moi un peu de The Killers de John Woo. Ah, The Killer de John Woo, c'est compliqué parce que pour moi c'est le film qui m'a fait découvrir quand j'allais en vidéoclub que il existait un autre cinéma que le cinéma américain, anglais ou français. C'est le film qui m'a donné une ouverture sur le reste du monde et donc pour moi il a une place particulièrement importante. Déjà ouais, en plus on va rapidement en parler, mais il y a Monsieur Bobine qui a sorti une vidéo sur The Killer récemment, donc si vous êtes intéressé par enrichir votre avis sur The Killer, n'hésitez pas à aller la voir. Et oui, je trouve que c'est un film qui fait une bonne frontière entre un cinéma occidental et un cinéma oriental. Enfin, c'est une bonne porte d'accès en tout cas. Voilà, oui. Bah, de toute façon, le cinéma d'action a toujours été la meilleure porte d'accès pour passer d'un univers à un autre. Ouais, et là, en l'occurrence, on est sur un très bon exemple. Et donc The Killer, vas-y, parle-moi un peu de ce film. Qu'est-ce que ça t'évoque, The Killer The Killer, ça m'évoque un peu, pour ainsi dire, ce que John Woo disait dans une interview à l'époque, que avec ce film-là, il avait quasiment réalisé le film parfait. On est vraiment sur une hybridation des genres, mais tout au profit de l'action. Donc on est sur une structure tragique de mélodrame, où une femme perd sa vue et son homme va tout faire pour essayer de lui redonner, alors que derrière ça se tire dessus dans tous les coins. C'est quand même assez remarquable. Ouais, c'est vrai, et l'intérêt c'est qu'il prend au sérieux vraiment à 100% les deux trucs. Et je trouve que dans une ère à l'heure actuelle où on tombe rapidement dans le cynisme, et on pourrait reprocher le côté un peu romantique de l'histoire d'être pathos, lui il y va tellement à fond que ce pathos là en fait il devient sublime quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça évite le pathos parce que c'est tellement authentique et stylisé que moi je trouve que tu te fais forcément cueillir par cette histoire qui paraît un peu bateau, et à la fois l'action est là, et l'action, parle-moi un peu de l'action aussi. L'action c'est aussi un des points d'orgue du style de John Woo, qui avait été initié avec Syndicat du crime au début des années 1980, je crois en 85, et il revient 4 ans plus tard avec ce film-là qui va l'amener à la reconnaissance internationale. Et donc c'est un style de cinéma très explosif, très virevoltant, avec énormément de changements d'axe, de vitesse, de prise de vue, et énormément de répétition des plans, ce qui se faisait pas trop à l'époque, à part chez Sam Peckinpah. Ouais, on parle beaucoup du fait que Sam Peckinpah a influencé John Woo. Moi, je connais pas bien le cinéma de Sam Peckinpah, mais toi, tu vois vraiment l'affiliation ? Surtout quand on regarde le final de La Horde sauvage et certaines séquences comme le final de The Killer, on est obligé de se dire qu'il y a une parenté. Et moi, il y a aussi la relation entre les deux flics que je trouve assez fascinante, quoi, parce que c'est vraiment une bromance comme on n'en voit pas souvent, quoi. Oui, c'est à la fois une bromance comme on en voit rarement, mais aussi un constat désespéré qui préfigure en fait tout ce qui se passe au niveau de Hong Kong, c'est-à-dire bientôt la rétrocession et tous ces gens qui perdent entre guillemets un univers et qui voient en fait tout changer autour d'eux. Parce qu'ils sont attachés à des valeurs anciennes que les jeunes n'ont plus. Ouais, et effectivement, il y a tout ce code un peu de chevalier qui est retransféré là-dedans, et une amitié très virile qui est effectivement mise en avant dans ce film. Ouais, là, écoute, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant qu'on passe à l'autre film, avant de faire le comparatif des deux ? Forcément, il y a un truc à ajouter. C'est le truc... Quand on connaît un peu comment s'est passé le tournage, Sally Ye avait été une horreur à gérer pour John Woo. Elle se pointait pas au tournage, elle connaissait pas ses lignes, elle avait vraiment du mal. Mais par contre, cette chanson, cette musique, je pense que toutes les personnes qui aiment ce film ont un jour cherché à avoir la bande originale, rien que pour pouvoir réécouter cette chanson.
en continu. Ouais, ouais. C'est absolument magique. Ah bah c'est vrai qu'elle est hyper envoûtante, quoi. Il y a vraiment, elle se marie parfaitement au film et ça lui donne ce côté mélancolique en fait. C'est vraiment un film qui joue sur la mélancolie, mais dans un registre on s'attendait pas dans un film d'action comme ça. Et c'est très fort. Franchement, c'est vrai que moi je l'ai découvert il y a très peu de temps, hein, donc ça a été une très belle découverte pour moi, The Killer, et je vais me le refaire dans pas longtemps parce que franchement, c'est un film qui s'enrichit à mon avis de visionnage en visionnage et a un vrai goût d'y reviens-y, quoi. Et donc on va passer au deuxième, Alien le retour, donc de James Cameron. Alien le retour, alors je sais que t'es pas forcément friand de science-fiction, mais tu vas quand même... Non, pas vraiment, mais bon, après là on n'est pas vraiment dans le film de science-fiction non plus. C'est ça qui est rassurant pour moi. Donc vas-y, déballe ton avis sur Alien un peu. Mon avis sur Alien, donc je l'ai revu comme The Killer en préparation de la vidéo, et il y a un fait qui m'a marqué dans le cadre de cette approche du film d'action. C'est pour toi, à quel moment arrive la première scène d'action dans le film? Attends, la première scène d'action, c'est quand ils vont donc dans la ruche et qu'ils se retrouvent à pas avoir le droit d'utiliser leur fusil, si je me gourre pas. Il y en a un qui planque son fusil à pompe et elle doit arriver bien à 43 minutes ou 45 minutes. Ouais. 1h05 1h05 de film, ah ouais! La moitié du film sans action. Ah ouais, putain, c'est vrai que ça... C'est vrai que non, mais t'as raison, maintenant que tu me le dis, c'est possible. Mais t'as vu la version longue ou pas? Parce que la version longue, il rajoute du background sur... C'est la version longue. Ah d'accord, oui, parce que la version longue, justement... Puisque c'est... même James Cameron l'introduit en étant la version qu'il faut voir. Donc je me suis fié à son avis. Non, t'as raison. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus la version courte en tête. Et la version longue rajoute justement beaucoup au début, vu qu'on enrichit le background de Ripley et on enrichit la colonie. Donc c'est pour ça que je pense que tu as bien à avoir un quart d'heure en plus dans la version longue avant la scène d'action et qu'elle doit arriver bien aux 3 quarts d'heure dans la version normale, enfin la version courte. Mais donc vas-y, donc développe un peu là-dessus quand même. Non bah voilà, donc c'est pour moi le film effectivement est une montée en puissance impressionnante parce que effectivement on a énormément d'exposition au début qui est pas pénible à suivre du tout, mais énormément de mise en place pour arriver à la fin, à une énorme séquence qui doit faire une bonne demi-heure où ça part dans tous les sens. Après, voilà, il y a la grande force, parce que c'est pas forcément tant au niveau de la mise en scène de l'action que Cameron se démarque avec ce film. Parce que, bon, la plupart du temps, on voit les mecs tirer, il y a le contre-champ sur l'explosion. C'est du classique, oui, en termes de, mais pas encore au sommet de son art. En termes de mouvement, de gestion de la caméra, c'est vrai que c'est très basique, mais ça fait le travail, quoi. Voilà. Par contre, la grande force de ce film, c'est qu'il a créé des styles, enfin des concepts cinématographiques et qui ont été repris, mais des dizaines et des dizaines de fois derrière. Rien que le fait d'avoir les caméras embarquées sur les militaires et de voir les écrans s'éteindre les uns après les autres, c'est une idée qui est absolument brillantissime. Et il n'y a pas besoin d'avoir une mise en scène incroyable pour que ce soit suffisamment efficace. C'est vrai que ça... Rien que ces idées, c'est du génie. Ça a été pompé, mais ça a été repris dans tellement de films, ce truc-là, dans Jurassic World. On peut même plus compter, tous les films le reprennent. Ah non, mais c'est fou, c'est vrai que là, récemment, j'ai revu Jurassic World et il y a la même séquence. À un moment, il y a une séquence dans, par exemple... il y a beaucoup de films d'action qui ont repris. Par exemple, je pense à la saison 2 de Stranger Things, qui ont repris le rapport du détecteur de mouvement aussi. Enfin, t'as vraiment... t'as beaucoup de scènes d'action qui ont utilisé des concepts... on va dire dramaturgique presque en fait de Cameron, enfin de la mise en scène parce que la force de Cameron, voilà, c'est ça, c'est pour investir le spectateur de cette vision-là et le faire rentrer et lui faire deviner, en fait, anticiper ce qui va se passer au fur et à mesure qu'on voit les écrans s'éteindre. On se rend compte que l'armée est de plus en plus petite et il y a une oppression qui monte rien qu'en regardant un écran d'ordinateur, donc c'est royal. Récemment j'ai vu une vidéo d'un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Patrick H. Williams, je crois, sur YouTube. C'est un youtubeur américain, et il a fait une vidéo en expliquant pourquoi James Cameron était pour lui le meilleur metteur en scène d'action, et il expliquait que ce qui était surprenant, c'est qu'en effet il avait une espèce de gestion de la caméra qui était très sommaire en fait, mais que par contre, ces scènes d'action racontaient toujours quelque chose et arrivaient toujours à t'impliquer vraiment dans ce qui se passait. Parce qu'il arrivait à te créer des obstacles là où il fallait, il y avait une vraie narration dans l'évolution des scènes d'action, et que c'était des scènes qui étaient riches, pas forcément stylisées. À l'heure actuelle, on a beaucoup de films d'action qui stylisent, juste qui vont te montrer des coups impressionnants.
c'est un peu caricatural, mais du Oui, Zack Snyder. des, Quoi, des plans en contre-plongée qui permettent d'augmenter la taille du personnage ou l'impact du coup, mais effectivement, Cameron, c'est juste effectivement sur la narration et sur comment faire passer cette tension qui monte au fur et à mesure. Ouais, pour moi, c'est l'anti Sucker Punch, par exemple. Enfin, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on regarde effectivement comment est fait un film de James Cameron sur les scènes d'action, c'est presque Hitchcockien en fait. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un terme qu'on n'associerait pas souvent avec lui. Non, c'est vrai que c'est très académique, mais c'est ce qu'il expliquait justement. Et en plus, on est à une époque, moi, ce qui me fascine dans Aliens, c'est le rapport au concret en fait. C'est que, bon, les designs sont magnifiques. Moi, les GI, pour moi, ils ont influencé tellement de GI de l'espace. Enfin, tu vois, pour moi, par exemple, les Warhammer, les 40K, les Warhammer 40K qui sont plutôt connus en termes de pop culture, ça vient de Starship Troopers, mais pour moi, ça vient en fait d'Aliens à la base, quoi. Enfin, tu vois, c'est eux qui ont vraiment popularisé ce côté, le Vietnam transposé sur une planète extraterrestre, quoi. Bien sûr, ouais. Et donc, il a vraiment réussi à créer à t'immerger dans ce monde-là, qui est à la fois cool et à la fois terrifiant. Et enfin, et pour moi, l'apothéose de ça, c'est le combat final entre Ripley en robot, enfin, dans l'armure, et la reine alien, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'effectivement, ce côté entre guillemets de transformation du personnage principal pour monter d'un niveau et affronter le boss final, c'est aussi à la fois très jeu vidéo et puis une idée de génie. Bah ouais, parce que là, quand elle débarque, c'est un moment de cinéma génial. Quand la porte s'ouvre, qu'elle est dans le robot qui a été parfaitement introduit avant et qu'elle balance le... tu vois, c'est quoi la phrase en anglais? Tu la connais, toi? J'ai plus le... Tu vas la lâcher, salope, en français. Ouais, ça doit être Leave her alone, ouais, you ouais, bitch. c'est ça, Leave her alone, you bitch. Là, c'est vraiment des moments de cinéma, quoi. Moi, il y a des persos qui me... Voilà, et aussi, c'est des persos, je trouve qu'en 2 secondes, ils sont introduits. Moi, Apon, qui est décédé il y a pas longtemps, d'ailleurs, l'acteur, si je me gourre pas. Oui, tout à fait. J'avais revu le film le soir de son décès. Qui se lève et qui met directement son cigare dans la bouche, tu vois. Enfin, c'est tout de suite, t'as rien besoin de dire de plus sur le personnage, quoi. Enfin, ça suffit, quoi. Mais après, voilà, après maintenant, on est dans le tournoi des meilleurs films d'action, et il va falloir juger l'action. Enfin, chacun juge comme il veut, mais je veux dire, on essaye d'élire le meilleur film d'action. Donc, toi, entre les deux, quelle est ta manière d'argumenter et ta manière de choisir le meilleur? Moi, ma manière d'argumenter, en fait, entre les deux, ce serait de voir, en fait, quelles sont les qualités intrinsèques des scènes d'action. Alors, effectivement, d'un côté, comme on disait, il y a un petit côté Hitchcockien chez James Cameron qui fait monter la tension au cours d'une scène et qui, en fait, graduellement met de plus en plus de pression pour qu'à la fin, on soit comme dans une cocotte minute et prêt à exploser dès que ça va envoyer. Et de l'autre côté, on a un artiste qui joue avec une tension plutôt comme il joue avec un élastique en fait. Parce que John Woo, rien que par exemple, si on prend la séquence qui correspond à celle de son contrat quand il est sur un hors-bord et qui doit tuer un gars à distance, la montée, en fait, il y a une sorte de décompression qui amène la tension. En fait, on tire progressivement on ralentit le temps du film, au contraire de James Cameron qui a tendance à accélérer le rythme de la musique, des plans, etc. Là, John Woo fait l'inverse en fait, il étire de plus en plus le temps pour que au moment où le mec lâche son coup de feu, là tout devient fou et la séquence devient vraiment impressionnante. Ouais, après ça s'arrête plus en plus. Et voilà, c'est ça, c'est que voilà, après il y a toute une cohérence et une façon de mettre en scène purement l'action et pas parce que John Woo, en fait, le film est une succession de séquences d'action. En fait, la narration existe autour, mais elle est faite pour servir les séquences d'action. C'est pas au niveau du prétexte parce que c'est plus que ça, parce que les personnages humains ont des vraies motivations et on les suit, on est attaché à leur parcours. Mais c'est vrai que on va dire que c'est plus que des jalons, quoi. C'est vraiment on passe d'une scène d'action à une autre qui vont permettre de développer l'humain, quoi. Alors que Alien, c'est pas vraiment ça, quoi. Alien, c'est plus une espèce d'aboutissement de quelque chose. Ouais. Voilà, il y a une progression de la narration, y compris au niveau des séquences d'action. Mais en termes d'action pure, les séquences d'action de The Killer, pour moi, sont largement plus créatives pour ce qui était possible de faire à l'époque, en fait. Rien qu'en termes de virtuosité, de rythme de montage, d'accélération, de reprise de plan, etc.
Là, on est sur quelque chose qui est quasiment scorsésien. On a l'impression de voir Thelma Schoonmaker en train de monter un ballet opératique. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant chez John Woo, avec l'aide de son monteur attitré à l'époque, qui était David Woo. Les deux ont créé une nouvelle grammaire cinématographique pour tout ce qui est fusillade. Ils ont été pompés des dizaines et des dizaines de fois aussi. Et en plus, il y a vraiment un côté ballet dansant. Enfin, c'est vraiment. Il y a des moments extraordinaires. Le moment où il pousse son fauteuil pour. Il pousse son fauteuil pour buter un mec qui arrive dans la porte, et après il y a le flic qui reconstitue ça parce qu'il s'imagine le truc. Enfin, c'est des vraies chorégraphies, c'est de l'ordre de la danse, quoi. J'ai l'impression de voir, des vraies chorégraphies. Et puis là, il y a aussi, là comme c'est moins une séquence d'action, c'est entre la séquence d'action et la séquence de narration. Du coup, il y a des parallèles qui sont faits au niveau des personnages, et c'est comme ça qu'on apprend sur les personnages. Ouais, c'est très fort. Ouais. En déchiffrant leurs actions, en fait. Et surtout, je pense qu'il faut l'avouer, The Killer, en termes de séquences d'action, est quand même d'une générosité quasi. C'est le paroxysme de la générosité, quoi. Il n'y a pas plus généreux en termes de film d'action. Ah si, quand même. Ah ça, oui. Il y a le film ultime du film d'action qui aurait dû gagner, mais il gagnera pas cette fois-ci, mais c'est pas grave. C'est lequel? Bad Boys 2. Oui, bon, on va pas revenir dessus. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a une volonté film où chaque séquence détruit absolument tout le décor. Oui, mais je parle même en termes de nombre de scènes d'action. C'est-à-dire que la première, ça commence dans le restaurant, dans The Killer. Après, t'enchaînes par le contrat, après, t'as la course-poursuite, le moment sur la plage, l'hôpital. Après, t'as dans l'appartement. T'as le truc dans le parking, t'as fini dans l'église, enfin tu vois, t'en as une multitude, et entre ça, t'as eu celle avec le flic qui poursuivait l'autre dans le bus, enfin tu vois, ça n'arrête pas, quoi. Enfin, alors que Alien, c'est vrai que c'est plus deux séquences marquantes du film, certes, qui sont parfaitement intégrées, mais peut-être un peu moins généreux sur l'action. Mais après, c'est plus qu'un film d'action, Alien. C'est aussi un film de SF, un film de guerre, un film de... Voilà. C'est pour ça que si on doit juger le film d'action, pour moi, The Killer est le film d'action. Eh ben, écoute, c'est le film qui représente pour moi effectivement cette mise en avant de cet outil qui est l'action, juste à des fins purement destructrices et jouissives. Et donc toi, ton vote va à The Killer. Tout à fait. Ben, moi aussi, je trouve que Alien, c'est un excellent film, un très bon film de guerre, de SF et d'action. Mais si je dois juger le film d'action, pour moi, The Killer, c'est quasiment la quintessence du genre, donc je peux pas le mettre en dessous d'Aliens, voilà. Et ce sera les deux films sont très bons, mais on n'est pas tout à fait sur le même genre, et le biais qui est généré entre les deux fait qu'on peut se permettre de voter pour The Killer sans totalement. Regret. Bon bah écoute, mais le truc c'est que tu connais les règles, hein, c'est pas nous qui choisissons, parce que sinon John Wick ne serait pas en demi-finale, hein. Il faut dire ce qui est. Et ben donc c'est vous, chers auditeurs, chers spectateurs, et donc c'est le moment où vous allez pouvoir voter. Donc vous avez 5 secondes pour voter, et vous devez voter sur le petit rond qui est là-haut. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti, 5 secondes. Et donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de suivre les recommandations de Guillaume sur ce vote, sa manière de percevoir les deux films dont on a parlé aujourd'hui. Et sinon Guillaume, toi ça va ? Très bien, très bien. Très heureux de pouvoir reparticiper à une petite émission avec toi. Bah ouais, grave, on va se refaire un Movie Quest aussi, parce que ça avait plu et que faudrait quand même trouver une quête que t'arrives pas à faire. Ce serait bien de réussir à te piéger un peu. Voilà. Ça va être plus compliqué quand même. Ah, tu m'étonnes, ouais. Ouais. Bon bah voilà, en tout cas c'était le dernier quart de finale, donc on arrive aux demi-finales. Oui, ce tournoi dure un peu, hein. Je suis navré, mais j'ai ressenti que si je mettais les vidéos trop proches, les gens n'arrivaient pas à suivre et ça perdait en intérêt aussi, donc finalement c'est pas un format qui est pas évident à manier. Donc voilà, il s'étend. Je vous annonce que pour les demi-finales, ce seront des analyses de séquences. Voilà, donc parce que je commence à avoir beaucoup parlé des films, et donc je vais vraiment faire des analyses en expliquant la mise en scène, le mouvement de les caméras, la lumière, le son de deux séquences, enfin d'une séquence par film, pour les demi-finales. Voilà, donc ce sera assez intéressant. Et j'essaierai de faire un live pour la finale avec différents invités. Voilà, on va essayer de faire un truc plutôt cool pour terminer ce joli tournoi des meilleurs films d'action. En tout cas, Guillaume, je te remercie énormément d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, hein, une fois de plus. Écoute, voilà, ça m'a fait un plaisir non dissimulé. C'était nouveau, en plus de faire ça à distance. Mais écoute, on verra ce que ça donne au montage. Mais en tout cas, en live, c'était très agréable à faire. J'avais l'impression qu'on était dans la même pièce. Écoute, on verra. Voilà, on verra, exactement. Bon, allez, je te fais de gros bisous, Guillaume. Et à vous aussi, n'hésitez pas
à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aller checker le Instagram de Guillaume Boucaud si vous voulez. Il prend des très belles photos en ce moment. Tu rappelles ton nom d'Instagram, Guillaume? C'est comme sur Twitter, c'est gboucaud, donc G-B-O-U-Q-U-E. Ouais, voilà, bah, au pire, j'essaierai de le mettre dans la description. Voilà, donc allez-y parce qu'il est en pleine photomania et il a du talent, le bougre. Donc ça vaut le coup d'aller checker. Ça, et n'hésitez pas non plus, vous pouvez aller sur mon Utip pour financer de futurs projets à moi. Ça vaut toujours le coup, vous regardez des pubs et ça me fait un peu de sous. Et sinon, abonnez, like, partagez, mettez dans les commentaires évidemment ce que vous pensez de l'argumentation. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Et d'ici là, j'ai envie de vous dire, bonne toile!